On se retrouve donc aujourd'hui le 7 avril, comme chaque année, pour commémorer le génocide contre les Tutsis en 1994. C'est d'abord un moment de deuil, où certains d'entre nous pensent à leurs parents, à leurs amis, à leurs enfants qui ont été massacrés pendant le génocide, ou d'autres d'entre nous pensent à certains amis que nous avons pu rencontrer par le militantisme, notamment en nous rendant sur place, avec l'UEJF à l'époque, et Audrey, Jonathan, Aline, Dominique, je vais peut-être oublier certains qui sont venus également. Nous pensons également à ces amis-là, qui sont des rescapés et qui ont perdu des êtres chers autour d'eux. Il y a tous ceux également qui sont sensibilisés à la question par le militantisme, par l'engagement pour les droits de l'homme de manière générale. C'est un moment de deuil, un moment de recueillement, un moment de tristesse, mais également des sentiments mêlés, notamment un sentiment d'injustice, un certain énervement de se retrouver ici, comme Marcel le rappelait, sur un chantier, dans un lieu qui n'a aucune correspondance avec l'immensité de ce qui s'est passé, avec un nombre de personnes également qui ne correspond pas à l'importance de l'événement. On se retrouve au pied du mur pour la paix, mais ce que nous voulons, ce n'est pas la paix parce que nous ne sommes pas en guerre. Ce que nous voulons, c'est la vérité, ce que nous voulons, c'est la justice, ce que nous voulons, c'est la dignité pour ceux qui sont disparus et pour ceux qui restent, aujourd'hui les rescapés et ceux qui les accompagnent. Si jusqu'à présent nous n'avons pas pu avoir de lieu de mémoire qui symbolise autant qu'il permet une transmission de la mémoire, c'est parce que nous sommes en face de forces qui sont extrêmement structurées, extrêmement puissantes. Elles agissent beaucoup plus par l'évitement, par le silence, par le flou, par le brouillard que la confrontation et l'affirmation, mais elles n'en sont pas moins extrêmement structurées. Il suffit d'énumérer les noms de quelques-unes des personnes qui ont des responsabilités particulières par rapport à cet événement pour s'en rendre compte. Nous savons tous la responsabilité de François Mitterrand. Nous savons tous la responsabilité d'Hubert Védrine. Nous savons tous la responsabilité du général Huchon. Nous savons tous la responsabilité du capitaine Baril. Nous savons tous la responsabilité du colonel Robardet. Je ne pouvais pas ici refaire toute la liste que Patrick Saint-Exupéry a fait avant nous et mieux que nous, mais nous connaissons également les complicités du juge Bruguère, la complicité du journal Marianne, la complicité par le silence de Alain Juppé ou de Dominique de Villepin. Nous connaissons bien évidemment la complicité de Pierre Péan, qui s'il a gagné une première partie judiciaire, ce n'est pas terminé parce que nous allons évidemment faire triompher la justice et que d'autres événements judiciaires s'annoncent contre celui qui est un des complices du négationnisme en France aujourd'hui. Donc ce négationnisme-là est extrêmement fort, extrêmement structuré, difficile à capter, auquel il est difficile de s'affronter parce qu'il ne cherche justement pas l'affrontement, il cherche à gagner du temps, il cherche du flou, il cherche l'oubli. Et c'est en face de cela que nous trouvons aujourd'hui. Donc si nous n'y arrivons pas, c'est premièrement parce qu'ils sont nombreux à avoir intérêt à justement ne pas répondre de leurs actes et à couvrir, pour différentes raisons, pour différents intérêts, ceux qui ont permis, accompagné, été les complices ou les coupables de l'impardonnable, de ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Mais si nous sommes également trop peu nombreux par rapport à l'importance de l'événement, dans un lieu qui n'est pas assez dédié par rapport à la signification de cet événement-là, c'est également notre faute à nous, car il y a en France des réserves de solidarité, de demande de justice qui permettraient de mobiliser, si nous nous y mettons, ensemble, dès aujourd'hui, en prévision de l'année prochaine, beaucoup plus de personnes et faire en sorte que cet événement-là soit beaucoup plus connu, faire œuvre de transmission, faire œuvre de pédagogie, d'éducation et éventuellement, nous l'espérons, de prévention pour d'autres crimes de masse, crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou crimes de génocide. Nous avons quelques échéances d'ici l'année prochaine. La première échéance, c'est ce premier procès qui va enfin avoir lieu, notamment grâce à la mise en place du pôle génocide et crimes contre l'humanité au tribunal de grande instance. C'est à nous de faire en sorte d'en parler, d'écrire, de faire des colloques dessus, de faire des réunions, de faire des actions pour faire en sorte de faire connaître au grand public en France la réalité du génocide et l'importance de l'événement, et également la responsabilité de certains individus qui aujourd'hui peuvent encore continuer à avoir une vie publique importante, aspirer à des hautes responsabilités, alors que leur responsabilité dans l'événement devrait leur interdire. Le deuxième événement, le deuxième enjeu de mobilisation sont les élections municipales qui vont se dérouler à Paris évidemment, puisqu'on demande à ce qu'il y ait un lieu à Paris, mais dans toutes les villes de France. Et c'est notre intérêt aussi à nous, c'est notre responsabilité de faire en sorte que
le fait d'avoir un lieu, une stèle, une place ou une rue qui soit dédiée au génocide contre les Tutsis en 1994, soit dans le plus grand nombre de villes de France. Ça ne concerne pas que Paris, même si l'enjeu symbolique est évident, ça concerne toutes les villes de France, et là-dessus, chacun d'entre nous peut agir pour faire en sorte que ça se déploie un petit peu partout en France. Le troisième élément, c'est comme le rappelait Lève, de soutenir le fait qu'il puisse y avoir une loi de pénalisation, de négationnisme contre tous les génocides. Évidemment les génocides contre les Arméniens, presque 100 ans. Évidemment également les génocides contre les Tutsis. Parce que nous savons bien que le génocide, que le négationnisme justement est une continuation du génocide, que ce n'est pas une opinion, mais qu'au contraire c'est une manière de perpétuer le meurtre et de perpétuer la violence contre ceux là-bas et ceux ici qui sont attachés à l'événement ou qui l'ont vécu jusqu'au dans leur chair. Enfin, on se trouve à 1 an du 20e anniversaire et nous pouvons, en s'engageant dès maintenant, et je crois que tous les responsables ici en ont conscience, faire en sorte que l'année prochaine puisse y avoir un événement qui soit à l'ampleur de l'importance, dans un lieu qui soit assez digne de l'événement et de la commémoration, avec un nombre de personnes également qui correspondent à l'importance de l'événement. Je crois que nous devons évidemment à nous-mêmes, nous devons à la cause, nous devons souvenir de ceux qui ont été massacrés, nous devons de manière plus générale à la dignité humaine et au combat pour les droits de l'homme. Merci beaucoup, bon courage et à très bientôt.